Au sommaire du journal du RSNA, Elekta, une solution innovante qui combine IRM et radiothérapie permettant d'obtenir une cartographie exacte de la zone tumorale et de s'assurer du résultat en fin de procédure. MedExprime, un soft qui permet aux chercheurs d'extraire en bloc des données du PACS. EOS, qui présente une nouvelle solution de visualisation en 3D accessible à distance, même si vous n'êtes pas client EOS. Et bien sûr, le décryptage des tendances avec mes invités. La Médicale vous présente le journal du RSNA. Alors je suis avec Grégory de la société Elekta et on est devant un IRM accélérateur. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Alors c'est une innovation de notre société. On amène des yeux au moment du traitement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on permet au radiothérapeute de voir exactement où se trouve la cible et de permettre l'irradiation en temps réel. Donc en clair, la cible, si elle a bougé, on voit où elle a bougé et on réduit la marge de sécurité, de traitement qu'on avait avant. Exactement, c'est un des potentiels de cette machine. Donc ça amène un gain énorme en termes de bénéfices patients, puisque ça permet de réduire la toxicité, les effets secondaires, et ça va permettre tout un nouveau champ d'application en radiothérapie. Comment ça marche alors ? Ça veut dire qu'on a un IRM Philips, donc ça c'est les yeux, et en même temps... Exactement, vous avez une IRM standard de type diagnostic fournie par Philips, et derrière les capots, ce que vous ne voyez pas ici, vous avez un accélérateur linéaire qui est monté sur un... Pour traiter la tumeur. Exactement. Donc l'accélérateur linéaire peut tourner tout autour de l'aimant et irradie là où il y a besoin. Les applications principales ? Toutes les implications qui sont aujourd'hui des indications de radiothérapie, plus des nouvelles indications, des choses qu'on ne traite pas aujourd'hui, comme le pancréas par exemple, puisque le bénéfice-risque ratio n'est pas favorable. Aujourd'hui, l'IRM va permettre de visualiser ces tissus. Les données des PACS disponibles en open source, c'est particulièrement utile pour les chercheurs et vous l'avez fait. Tout à fait. Donc nous avons développé la solution RadioMix Enabler et notre mission c'est de faciliter l'exploitation de ces masses d'archives d'images médicales qui sont aujourd'hui dans les hôpitaux et dont on ne fait rien au-delà de la prise en charge du patient. Alors ce qu'il faut dire c'est qu'avant, quand vous vouliez utiliser des données du PACS, un interne s'y mettait et donnée par donnée, il copiait ça et maintenant... Exactement. Et maintenant, donc avec RadioMix Enabler, on a possibilité de faire ça par lot. Donc vous avez possibilité très facilement d'identifier puis sélectionner des centaines de séquences d'images qui vous intéressent. Et après, le logiciel va permettre d'automatiser toute la partie extraction et anonymisation des données pour pouvoir être utilisé dans son projet de recherche. Et ça marche avec n'importe quel PACS ? Tout à fait. Voilà, on a la chance d'avoir un standard d'ICOM qui est bien utilisé. Donc nous, on a effectivement quelques configurations à faire et personnalisation pour que tout fonctionne très bien, mais effectivement, on est compatible avec tout PACS. La 3D exportable pour le plus grand nombre, c'est nouveau et c'est chez vous, chez EOS. Oui, tout à fait. Donc cette année au RSNA, nous lançons le logiciel StereoView qui va permettre de pouvoir rendre consultable un modèle 3D qui est réalisé à partir de 2 images face profil acquises à basse dose d'irradiation pour que le chirurgien puisse communiquer avec son patient autour de sa pathologie à travers un modèle 3D qui est quelque chose qui est accessible pour tous les patients. Donc si j'ai bien compris, même si je ne suis pas client EOS, et je peux accéder à cette visualisation 3D, c'est ça ? C'est tout à fait ça. Le logiciel StereoView sera téléchargeable en ligne depuis notre plateforme utilisateur. Et donc n'importe quel chirurgien, à partir du moment où son patient a eu un examen EOS, pourra accéder à ce modèle 3D à partir de StereoView. C'est bien pour le chirurgien, c'est bien pour le patient aussi parce que c'est un rôle didactique, il va mieux comprendre son intervention ultérieure. Exactement, c'est tout à fait ça. Notre modèle 3D a une valeur qui est éducative pour le patient et donc ça va permettre au chirurgien d'expliquer la pathologie à son patient, de lui expliquer les différentes étapes du traitement, de lui montrer l'évolution au cours du traitement aussi à travers les structures osseuses qu'il peut visualiser. Vous êtes les seuls à faire ça ? Oui, de la 3D à partir d'images à basse dose d'irradiation en charge, nous sommes les seuls à le faire. Merci, bon salon. La radiologie aujourd'hui est au cœur de la médecine. Elle est présente dans la recherche, elle est bien sûr présente dans le diagnostic. La radiologie sert à la prévention. Elle est aussi s'inscrit complètement dans la modernité avec l'intelligence artificielle, le deep learning et elle répond aussi aux besoins de l'ambulatoire. Alors vous, bien sûr, vous répondez à tous ces besoins avec des nouveautés.
Avec des nouveautés, oui, et en partant des basiques, déjà de pouvoir faire un diagnostic ou un télédiagnostic sur une imagerie moderne qui sera forcément numérique. Et pour cela, Fuji propose pas mal de solutions qui permettent de digitaliser des parcs dans des coûts qui permettent de vivre malgré les contraintes aujourd'hui du monde de la santé et des dépenses de santé. C'est déjà la première pierre, c'est d'avoir une imagerie digitale, quel que soit le type d'imagerie initiale. Alors une imagerie digitale, ça veut dire des données. On dit aujourd'hui que les radiologues sont des providers de données. On a raison de dire ça ? Ah oui, indubitablement, les radiologues sont les personnes structurantes au niveau de la donnée, et c'est grâce à cela aussi que l'imagerie aujourd'hui est un maillon structurant du parcours de soins qui va permettre dans la nouvelle organisation à venir de fédérer les autres spécialités par le biais de la téléradiologie, par le biais de la pertinence de l'examen, et du coup de s'inscrire dans quelque chose qui va permettre un gain économique au final. Donc la radiologie est vraiment structurante dans le parcours de soins aujourd'hui et le sera encore plus demain. Dominique, si on revient sur les différents chapitres évoqués, en fait, on parlait de la recherche au début. C'est vrai que la radiologie aide l'imagerie en règle générale, aide de mieux en mieux à comprendre les phénomènes. Par exemple, le cerveau, on comprend de mieux en mieux le cerveau grâce à l'imagerie. Oui, effectivement, l'imagerie, elle à la fois... Elle permet d'avoir une cartographie, mais elle devient maintenant fonctionnelle, c'est-à-dire elle aide à la compréhension du fonctionnement des organes, et je pense qu'elle va, dans le futur, pouvoir essayer d'apporter des solutions thérapeutiques à des problèmes qui actuellement ne sont pas encore résolus. Et c'est la raison pour laquelle on regarde de façon très attentive tous les progrès qui se font dans le domaine technique. Et je crois qu'effectivement, dans le futur, on va utiliser les techniques de deep learning, d'intelligence artificielle, qui seront, à mon avis, une aide pour le clinicien et rendront un grand service aux patients. Tout ça, c'est possible grâce à la qualité d'image qui a considérablement augmenté. Oui, et lié à cette recherche qui est continue en radiologie, parce qu'il y a cette recherche informatique et de post-traitement et d'analyse de données qui est liée à l'intelligence artificielle, mais il y a aussi toujours en amont cette recherche en chimie sur la détection, cette recherche dans les rayons X, cette recherche dans l'électromécanique pour apporter une imagerie de plus en plus performante, c'est-à-dire une source qui va être ce qu'on va pouvoir analyser pour en tirer des meilleures données possibles. L'intelligence artificielle, ça va vraiment booster les capacités du post-traitement. On peut en espérer beaucoup de choses, on peut la craindre. Alors qu'est-ce qu'il faut, c'est quoi la bonne position ? Je pense que de toute façon elle est indispensable, on ne pourra pas la supprimer. Je crois que c'est un outil supplémentaire, il faut le voir comme une aide au diagnostic, comme une aide aux patients. Elle va supprimer probablement les tâches qui sont répétitives et en fait on va pouvoir se rapprocher de notre cœur du métier, c'est-à-dire d'avoir une bonne relation avec le patient. Vous, bien sûr, vous êtes présent sur l'intelligence artificielle. Évidemment, une société comme Fuji ne peut pas se passer de ça. Et finalement, comme le disait M. Nguyen, je crois que ce qui est vraiment intéressant, c'est de comment on peut la positionner pour qu'elle puisse éviter les tâches répétitives et puis qu'elle puisse apporter une aide au diagnostic, en aucun cas un remplacement du radiologue et du diagnostic. Je dirais on est un petit peu arrivé à ce moment où le radiologue sera utilisé pour ses valeurs ajoutées et éviter la perte de temps sur des choses qui peuvent être faites par des machines. Alors pour revenir à des choses plus concrètes, la radiologie c'est aussi de l'interventionnel et de l'ambulatoire. Alors de l'interventionnel oui, parce que ça guide le traitement, et de l'ambulatoire on est quand même dans la problématique de l'économie de la santé. Je pense aussi que le fait de faire des traitements en ambulatoire, c'est un plus pour le patient qui peut retourner très vite chez lui dans un environnement familial qui est quand même beaucoup plus favorable à son développement. Je pense que dans le futur, l'ambulatoire va prendre beaucoup d'importance et des interventions qui sont réalisées actuellement avec des hospitalisations relativement longues vont soit être supprimées, tout au moins on va diminuer la durée d'hospitalisation. Pour conclure, la radiologie au centre de la médecine, un mot de conclusion à chacun.
Écoutez, je pense que indubitablement c'est au centre de la médecine, et puis l'innovation que nous accompagnons chez Fujifilm, c'est notre slogan, va permettre d'améliorer d'année en année la pertinence du diagnostic grâce à la radiologie. Je pense qu'on est vraiment dans la courbe de l'exponentielle, qu'on n'a encore rien vu et qu'elle va apporter encore beaucoup plus que ce qu'on ne pense au monde de la santé et aux économies de santé par une radiologie plus performante. Je pense que la radiologie a pour but d'améliorer la santé des patients et de pouvoir réaliser des diagnostics rapides et des traitements vraiment efficients. À demain pour un prochain JT. La Médicale vous a présenté le journal du RSNA.